Bah salut, comment ça va ici? C'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, comme à l'ancienne, on va parler de virus. Vous savez, ces fameuses petites bestioles que l'on déteste avoir sur nos ordinateurs. Eh bien même si certains vont directement droit au but pour détruire votre machine ou vous voler vos données, eh bien d'autres ont un certain art de faire. Vous savez, un peu comme quand un meurtrier laisse toujours un signe distinctif pour qu'on se dise que c'est un peu poétique. Eh bien là, on va voir tous ces virus qui cherchent à créer une certaine ambiance avant de faire leur coup de grâce. Ah et oui, pour ceux qui se posent des questions par rapport au retour de ce dit format, eh bien je réponds à ça en fin de vidéo. Mais d'abord, parlons de Bonzi Buddy. Triste destinée pour notre ami le singe violet, qui d'ailleurs je pense est devenu oublié de beaucoup. Ce dernier était un assistant personnel sorti en 1999, il était là pour rendre l'environnement Windows beaucoup moins austère. Bah ouais, et faut se rappeler qu'à ce moment-là on se tapait des versions allant de Windows 95 à XP pour les plus chanceux qui n'est sorti qu'en 2001, et c'était pas les plus sexy. C'est donc avec cette optique qu'est sorti Bonzi Buddy, ce petit singe qui vous parle, qui vous raconte des blagues, qui vous aide dans votre calendrier, qui chante, qui... Ouais, ok, vous aurez compris, il est sacrément relou ce petit gars-là. C'est un peu une version encore plus pénible de Clippy, le fameux assistant de Microsoft qui ressemblait à un trombone. Sauf qu'ici, eh bien, ils sont deux car il y a aussi un perroquet. Bref, un vrai enfer. Rapidement moqué à cause de ça, les gens se sont rendus compte après coup qu'en plus ce dernier stockait énormément de données et utilisait ça pour faire de la publicité ciblée, en plus de les revendre à diverses sociétés. Ouais, donc vraiment trop bien. Ce truc est non seulement chiant, mais en plus c'est un virus, plus spécifiquement un adware doublé d'un spyware. C'est donc avec tout ça en tête que des variantes sont créées, avec par exemple Bonzify, une version alternative beaucoup plus intrusive. Il va carrément se mettre à remplacer les icônes de vos programmes par sa tête à lui, ce narcissique, à jouer de la musique sans votre consentement et à vous rappeler qu'il ne vous lâchera jamais avant de détruire votre PC. Ouais, un petit peu lunatique hein, le petit gars. Mais ce n'est rien à côté de Bonzi Rogue, une autre variante qui se met carrément à vous chuchoter des mots méga glauques à l'oreille, puis derrière vous insulter et ainsi jouer des musiques comme All Star en version un peu chelou, tout en détruisant aussi votre PC. Bref, Bonzi avait envie d'être l'ami de tous en tant qu'assistant, mais je pense qu'il est devenu l'ennemi de certains en tant que cauchemar. Mems. Avez-vous déjà rencontré un script kiddie? En gros, un script kiddie, c'est le mec dans la cour de récré avec un blouson noir comme dans Matrix ainsi que des lunettes noires pour faire plus mystérieux, qui se dit hacker professionnel, et qui se la pète car il a déjà réussi à créer une macro qui appuie à sa place dans un cookie clicker. Et bien Mems est là pour se moquer de ceux qui créent des pseudo-virus qui sont en général pas très complexes mais dont les propriétaires se vendent fièrement et qui sont en général plus visuels qu'autre chose, car c'est bien connu qu'en hacking, plus c'est visuel, plus c'est puissant hein. Mems va donc être un trojan qui va regrouper tous les trucs visuels en même temps. Une fois lancé, c'est parti pour la foire à la saucisse. Il va inverser les couleurs, afficher des trucs totalement aléatoires sur l'écran comme des gnancats ou autres messages d'erreur tout en faisant trembler l'écran, vous spammer les oreilles de notifications Windows et aussi faire des recherches à votre place sur le net. Au moins, vous aurez une excuse la prochaine fois que votre copine viendra vous demander des explications sur pourquoi vous allez chercher des termes bizarres. Vous l'aurez compris, le nom de ce trojan fait donc référence aux mèmes qui sévissent sur la toile, même si effectivement ça commence à dater hein, parce que par exemple le gnacat va bientôt avoir 9 ans. Ouais, désolé pour le coup de vieux. À la base, Mems n'était pas si violent que ça, vu qu'en soi il faisait pas trop de mal à la machine et était supprimable facilement. Mais c'était sans compter la communauté qui l'a rendu plus puissant en créant son alter ego maléfique, Mems Destructive. Et une fois celui-ci démarré, le virus vous fait bien comprendre que c'est terminé et que votre seule option est de profiter du spectacle, vu que toute tentative de suppression du trojan entraînera la mort du système. Donc yes. On reprend le principe de Mems, sauf qu'ici on va aussi surcharger la machine comme jamais, avec carrément des fenêtres qui s'ouvrent dans tous les sens, en ralentissant l'ordinateur petit à petit et en détruisant tout le système de l'intérieur, ce qui terminera sur le fameux BSOD. Et au redémarrage de l'ordinateur, eh bien le trojan vous fait bien comprendre que votre système est totalement infecté et vous donne comme seule compagnie ce fameux gnacat. Ouais, je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance à ce petit chat. Ransomware. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ransomware? C'est un virus qui consiste à bloquer vos fichiers jusqu'à avoir une certaine rançon, d'où son nom. Pour ce faire, il va donc chiffrer les différents fichiers et derrière fournir la clé de déchiffrement et l'appliquer une fois la rançon payée. En général, ce qui est demandé, c'est soit des informations confidentielles ou de l'argent, souvent du bitcoin bien sûr, pour laisser un peu moins de traces qu'un virement bancaire classique. C'est extrêmement répandu et si vous vous rappelez certaines vidéos que j'ai pu faire dans le passé, il y a carrément des villes qui peuvent être prises en otage par ça. C'est assez vénère. Eh bien, Ransomware, c'est ce qu'il fait. Sauf qu'ici, plutôt que de vous demander vos richesses personnelles ou monétaires, il va vous demander de montrer que vous êtes un vrai gamer avec un arrobase à la place du A. Et ouais, pour pouvoir déchiffrer vos fichiers, il va falloir faire un score de 200 millions de points dans tout 12 UFO. Pour ceux qui se disent, ouais mais facile, vous savez, moi j'ai fait plein de top 1 sur Fortnite, donc franchement, un vieux jeu rétro comme ça se fait en 2-2, bah ces gens-là savent pas ce qu'est Touhou. Cette série possédant officiellement 28 titres dans sa franchise est un shoot'em up, mais pas le genre de shoot'em up tranquille, hein, mais plutôt le bullet hell. En gros, la spécialité
spécificité, c'est qu'il va y avoir énormément de boulettes à esquiver à l'écran. Et il faut avoir des sacrés réflexes ainsi qu'un sang-froid légendaire pour ne pas paniquer. Genre, regardez-moi cet enfer. Si on cherche sur YouTube, des gens arrivent par exemple à dépasser les 200 millions de points après des parties de plus de 20 minutes. Vous imaginez esquiver tout ce délire là pendant 20 minutes pour récupérer vos fichiers? J'espère qu'ils sont pas si importants que ça, hein. Limite, payer une rançon de quelques millions d'euros, c'est plus simple. Comme quoi, on le savait que ceux qui allaient sauver le monde, c'est les vrais gamers. Hâte de voir la mairie de Paris faire un appel du meilleur joueur de tout ou de France pour déverrouiller tous les fichiers des habitants de la ville. Bon, et petit fun fact là-dedans, mais le développeur du délire s'est infecté lui-même en testant le truc, car oui, il a même pas utilisé une machine virtuelle. Et malheureusement, il est pas assez fort au jeu pour atteindre le Discord. Donc, il a créé un patch pour pouvoir récupérer ses fichiers. Quand on connaît les sources, c'est vrai que c'est plus simple, mais pour le coup, c'est vraiment l'arroseur arrosé. Lose. Bon, je sais que certains utilisateurs d'ordinateurs sont actuellement en train de rire en disant « Mais moi je suis sur Mac, les virus ça n'existe pas là-dessus, voyons !» Alors déjà c'est faux car j'ai fait une vidéo dessus montrant le contraire, mais surtout, en voici un marrant pour vous. Je sais qu'avec celui juste avant d'ailleurs, j'ai rappelé une triste vérité. Les jeux sur Mac, ça court clairement pas les rues. Mais pas de panique, Lose vous permettra de passer un bon moment et de mettre vos talents à l'épreuve. Mais enfin, la partie va vous coûter quand même très cher. On est ici sur un shoot'em up encore une fois, mais pas de panique, c'est pas aussi épileptique que le jeu juste avant. Le but est donc de détruire ces aliens grâce à votre méga vaisseau. Jusque là, rien d'anormal. Sauf qu'en fait, ces aliens, ce sont les fichiers de votre ordinateur. À chaque extinction de ces êtres extraterrestres, l'ordinateur effectuera une suppression d'un fichier de manière totalement aléatoire sur la bécane. Et quand je dis totalement aléatoire, ça peut être la photo de votre chat sur votre bureau, comme des fichiers essentiels au système d'exploitation. En gros, vous avez possiblement une chance à chaque mort d'alien de perdre totalement votre machine et d'être bon à tout réinstaller. Il peut d'ailleurs aussi se supprimer lui-même. Et dans tous les cas, si vous perdez une vie, il s'autodétruira aussi. Pour le coup ici, si vous lancez pas le jeu en question ou si vous perdez, votre machine n'est pas bloquée et donc vous pouvez l'utiliser librement sans conséquences futures. Sauf que, vous aurez toujours cette petite voix qui vous dit que vous n'aurez toujours pas terminé ce jeu. Et malheureusement, ça risquera d'être compliqué. En soi, le nom du jeu est donc très bien choisi. Soit tu arrêtes d'y jouer, donc tu perds, soit tu continues et tu continues de perdre. Hâte tout de même de voir des speedruns français là-dessus, car ouais, il y a des leaderboards. Twitch Booster. Bon, elle est où l'exception à la française dans cette liste? On vient d'arriver pile poil dedans. Après tout, comment parler de ce sujet sur des virus un peu blagueurs sans évoquer celui-ci? Originaire des forums de jeuxvideo.com, ce dernier a pour but de piéger les streamers les plus naïfs avec un nom assez équivoque. Bah oui, après tout, s'il y a bien un logiciel qui peut améliorer le flux, c'est bien évidemment un exécutable totalement inconnu qui va régler tous les problèmes, hein. Pourtant, il y en a eu pas mal des cas se faisant avoir. Bien souvent sur des streams des plus jeunes, ce sont des membres du forum qui sont allés sur leur chat pour leur dire qu'il y avait un souci sur le stream et que le logiciel allait régler le problème. Il est téléchargé naïvement et derrière la magie opère. Tout d'abord, un message va apparaître disant que l'ordinateur est damné avec une insulte pas forcément très chaleureuse ainsi qu'un son assez perturbant, un peu comme la musique des Dents de la Mer, sauf qu'ici c'est notre ami Rizitas qui remplace le requin. On se rend compte au fur et à mesure qu'il s'agit en fait d'un remix appelé Issou Nightclub, tout en se rendant aussi compte que tout se met à fondre petit à petit. Et là, il est déjà trop tard. Ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit car la plupart des fichiers importants du système sont partis dans le vide intersidéral. Tout était organisé aussi pour faire croire à la légitimité du dit logiciel avec carrément une vidéo tutoriel montrant que voilà, ça fonctionne, vous aurez un petit pop-up pour vous dire que ça a réglé vos problèmes comme par magie de connexion. Trop bien. Le nombre de clips de personnes se faisant avoir est légion sur le net et encore une fois, c'est pas les gens les plus vieux. Certains, parfois ça fait un peu de la peine que ça leur arrive en vrai, mais d'autres, ça fait un peu instant karma, hein. Ça après, chacun est libre de juger, mais ce que je trouve fascinant, c'est vraiment toute la mise en place du stratagème et surtout le fonctionnement du dit virus, qui permet tout de même d'avoir un spectacle assez original, on va dire. Faut se dire que ce virus-là a tout de même eu une renommée mondiale avec parfois des utilisations en dehors de notre hexagone et carrément montré par un youtubeur brésilien de plus de 3 millions d'abonnés et qui a fait une vidéo là-dessus il y a moins de 2 ans. Très content comme dirait le Don. Goose Desktop. Allez, finissons avec un qui est un peu plus léger, car celui-là, un peu à l'instar de certaines versions de Mems, n'est pas non plus très dangereux. Enfin, dans le sens où c'est le seul qui cassera pas votre machine. Par contre, quand il est là, c'est le pire de tous, y a pas débat. Le Goose Desktop vient d'un jeu ultra populaire de la fin d'année dernière, sobrement appelé Untitled Goose Game, pour jeu de loi sans titre. Effectivement, c'est sobre. Ce jeu consiste à incarner une oie et à embêter les gens à travers diverses missions. Ouais, c'est ultra simple, mais aussi ultra efficace. Pour vous dire à quel point ce jeu a plu, il vient d'être sacré jeu de l'année 2019, jeu de l'année. Genre 2017, c'était Breath of the Wild, 2018, God of War, et 2019, un jeu où on vole un râteau à un jardinier pour le mettre à l'eau.
Yes. Et justement, ce dernier a eu un descendant créé par quelqu'un qui n'a rien à voir avec le studio de base, et c'est Desktop Goose. On retrouve ici Loi du jeu en question, mais plutôt que de l'incarner, eh bien elle vient s'incruster sur votre ordinateur, et bon sang, elle va vous mener la vie dure. Elle va donc se balader sur votre bureau, va vous ramener des mèmes sur votre écran à base doigts évidemment, vous écrire des petits messages pour vous dire qu'elle veut vraiment pas votre bien, et parfois vous piquer votre souris, ce qui rendra impossible le contrôle de l'ordinateur puisque maintenant c'est son curseur, c'est plus du tout le vôtre. Elle n'arrêtera bien sûr jamais de vous crier à la tronche avec son magnifique cri à chaque fois qu'elle viendra vous embêter, et en même temps jouer sa musique préférée, parce que pourquoi pas. Et oui d'accord, celui-là n'est pas aussi dévastateur que les autres et ne va pas altérer votre machine de manière permanente, car finalement il se retire facilement, un peu comme même The premier du nom. Mais il rentre totalement dans la définition d'un virus, étant donné que ça altère le fonctionnement de votre machine, même si oui, vous pouvez l'enlever facilement aussi si vous savez d'où il provient. Donc ok, très bien, si vous voulez être chiant et peu fun, c'est pas un vrai virus. Mais enfin, on doit pas vous inviter souvent en soirée quand même. N'empêche, recevoir un appel à l'aide de sa mère pour qu'elle dise qu'il y a une oie qui n'arrête pas de lui piquer sa souris sur son ordinateur et qu'elle comprend pas ce qui se passe, ça doit être assez priceless. Alors attention, je suis pas là à vous dire ouais trop lol, installez tout ça sur les ordinateurs du CDI en mode ouah trop cool d'installer des virus, déjà parce que vous allez vous faire taper sur les doigts, mais aussi parce que même si tous ces virus sont marrants au début, vous allez vite pleurer après. Et même celui de Loi par exemple qui paraît inoffensif ouvre peut-être une faille pour d'autres logiciels malveillants qui le sont un peu moins. C'est pour ça que vous pouvez vous y intéresser, oui, sans problème, mais ne foncez pas non plus tête baissée sans réfléchir, car réfléchir, ça peut quand même être bien parfois. Et vous alors, c'est lequel le virus qu'on vous a déjà fait subir sans qu'il soit forcément néfaste sur le long terme? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. J'ai beaucoup appréhendé de refaire ce genre de vidéo et je suis content de me remettre à en faire finalement, car après tout c'était pas réservé à trash et ça me plaît bien. On va donc essayer de revenir avec une par mois dans ce style, alors si ça vous plaît, faites-le moi savoir avec le pouce bleu et le petit abonnement, car pour le coup ça me permet de caler plein de petits éléments vachement intéressants mais qui ne pourraient pas faire une vidéo à part entière pour chacun, et même qui sait reparler d'autres sujets que de la tech, histoire de ne pas non plus m'enfermer là-dedans, comme à la belle époque en somme. En tout cas, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes pour créer des plans machiavéliques pour dominer le monde. Bon, je sais pas si vous dominerez le monde ou finirez juste en heure de colle, mais hey, ça se tente. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître au milieu de l'écran. C'est tout simple, c'est gratuit et ça donne de la sephore comme disent les jeunes. Je vous mets aussi par ailleurs d'autres vidéos qui sont en lien avec cette vidéo, histoire d'améliorer encore votre savoir. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!